Il y a des business qu'on néglige, mais qui payent très bien. Qui payent vraiment bien. Quand je dis que ça paye bien, c'est que ça paye bien. Mais avant ça, je vais vous parler de comment j'ai découvert ce business-là. Donc en fait, il y a quelques semaines, j'ai amené mes enfants jouer dans un aire de jeu. Donc c'est un espace où les enfants jouent, il y a plein d'activités, il y a des balançoires, bref, il y a plein de trucs là où on joue. Et avec mon fils, en fait, il veut jouer avec moi. Donc mon fils, il a 4 ans. Donc il voulait jouer avec moi. J'avais les clés de ma voiture dans la poche de ma veste. Et j'ai pas fait attention. Quand j'ai commencé à jouer avec lui, on courait partout. Je me baissais, je me levais, je rampais. Bref, je jouais avec lui partout dans l'aire de jeu. Et ça se passait très bien. On jouait, on rigolait, tout ça. Ils ont pris leur goûter là-bas. Bref, on a passé une très belle après-midi. Maintenant, au moment de rentrer, je mets la main dans ma poche et à tout hasard, j'ai plus mes clés. C'est pas possible. Je fouille mes pantalons, je fouille ma veste, je fouille tout. J'ai plus les clés de mon véhicule. Bon, comment je fais? Avec les personnes de l'aire de jeu, on se demande bon qu'on va fouiller. Ils étaient en train de fermer, mais ils ont accepté de rester un peu plus longtemps pour m'aider à trouver les clés. Donc on fouille tout, on fouille partout. Ils me demandent le parcours que j'ai fait, par où je suis passé. On fouille ensemble, hein, on fouille ensemble, on part partout, on regarde, ils fouillent, machin, tout ça. On ne trouve pas les clés. On fouille encore, je demande aux enfants s'ils n'ont pas vu, on demande aux parents qui étaient là-bas s'ils n'ont pas vu. Personne n'a vu la clé. Donc du coup, la clé, elle est perdue. Bon, j'ai appelé mon épouse hein, qui est venue nous chercher, donc j'ai laissé le véhicule là-bas. J'avais un double de clé à la maison. Donc j'ai appelé mon épouse de venir nous chercher pour me ramener, enfin, pour me ramener à la maison pour que je puisse prendre le double des clés et revenir prendre le véhicule. Donc nous sommes sortis de l'aire de jeu, on a attendu. Et après elle est venue nous chercher et elle nous a donc ramené, voilà. Et après j'ai repris le double clé que j'avais à la maison. Je suis donc venu reprendre la voiture et je suis rentré. Donc ça veut dire que la voiture n'avait plus qu'une seule clé au lieu de deux clés. Maintenant, avoir une seule clé pour un truc, ça me rend pas confortable en fait. Donc je ne suis pas très à l'aise avec ça. Donc j'ai fonctionné avec une seule clé pendant des moments. Mais je me dis en fait que si cette clé-là se perd, comment est-ce que je vais faire? Vu que c'est la seule clé que j'ai pour le véhicule, c'est comme vous avez une seule clé pour votre maison. Si la clé de votre porte se perd, vous êtes très mal. Donc j'ai donc réfléchi à quoi faire. J'ai dit bon ok, je vais donc essayer de trouver une solution. Et je sais qu'il y a des personnes, des serruriers en fait, qui font des clés. J'ai donc commencé à les contacter. D'où maintenant le business dont on va parler en ce moment-là. On s'aime bien ça. Tu es fatigué du métro boulot dodo? Tu cherches un métier qui paie bien et que tu peux exercer depuis le confort de ton salon, à ton rythme et en profitant de ta famille? Le métier d'assistante virtuelle est fait pour toi. C'est un métier que tu exerces à ton propre compte, tu es ton propre boss, tu effectues des missions pour des clients que tu as choisis. Tu es vraiment utile et tu leur apportes de la valeur tout en gagnant de l'argent. Imagine ce que serait ta vie si tu exerces un métier qui t'offre la liberté et le temps pour profiter de ta famille et faire ce que tu veux. Viens découvrir cette opportunité lors d'une masterclass offerte qui se tiendra en ligne. Clique sur le lien en dessous pour réserver ta place. Le nombre de participants est limité. Premier arrivé, premier servi. À ce moment-là. Bon, c'est un business en fait qui fait. Moi, j'étais dans un cas où j'avais quand même un double de clé et il me fallait juste refaire la clé. Mais imaginez donc les autres qui n'ont plus de clé en fait, c'est-à-dire ils ont complètement tout perdu, c'est-à-dire ils n'ont pas de clé pour leurs éléments. Ils sont peut-être coincés comme moi j'étais coincé à l'air de jeu avec les enfants et ils n'ont pas d'autre solution que d'appeler quelqu'un pour venir faire la double de clé. Vous n'avez pas le choix en fait, les gens vous n'avez pas le choix, vous avez appelé les personnes, ils vont vous taxer des prix énormissimes. Donc moi ce que j'ai donc fait, moi j'avais l'avantage d'avoir une clé déjà. Donc quand j'ai commencé à appeler à trouver une solution pour faire une autre clé, mais j'avais des tarifs pas possibles quoi. On appelle des gens, vous expliquez le problème. Dès que vous dites que vous avez besoin d'une clé et que vous avez perdu la clé de votre véhicule, ils imaginent que vous êtes en galère, que vous êtes stationné quelque part et c'est mental. Et ils vous sortent des tarifs 400 euros. J'ai eu tous des tarifs quoi. En fait, j'ai eu de 200 euros à 500 euros. D'autres vous disent 400 euros, d'autres vous disent 500 euros, d'autres vous disent 300 euros. En fait, il n'y a pas de gamme de prix régulée pour ça quoi. Chacun annonce ses tarifs.
Et par rapport aux besoins que vous avez, si vous êtes coincé, vous n'avez peut-être pas le choix. Vous allez passer à l'action. Donc, ils annoncent des tarifs et tout ça. Et j'ai aussi appelé la maison du véhicule, la maison mère de mon véhicule. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils font des clés? Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit 390 € un truc comme ça, pour faire une clé de véhicule. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je vois que c'est très cher, en fait, pour une clé. Et finalement, j'ai trouvé un endroit à Paris où j'ai appelé justement pour prendre rendez-vous pour faire les clés. Eux, ils étaient à 200 €. Donc, c'était le moins cher. 200 € pour faire le double de clés de véhicule. Et encore, je n'étais pas en galère. S'il fallait qu'ils se déplacent quelque part et que j'étais coincé avec le véhicule, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, je suis arrivé. Là, je suis là-bas. Je sors de là-bas comme ça. J'ai fait le double de clé le double de clé du véhicule à 200 €. Taxe en prise. Et ça n'a pas pris 15 minutes. Bon, il y a eu un peu de technique, graver la clé, reprogrammer tout ça. Mais 200 € en même pas 15 minutes. C'est pour dire en fait qu'il y a des business ici d'ailleurs qu'on néglige énormément. Comme le business des clés des serruriers, tout ça. Il y a des business qui sont simples, qui sont négligés, qui ne sont peut-être pas à regarder, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Après, bien entendu, il faut avoir les outils pour graver la clé. Il faut avoir l'ordinateur pour programmer la clé. En fait, il faut avoir tout ce qu'il faut pour programmer. Mais ça rapporte beaucoup. Parce qu'imaginez, là, j'ai payé 200. Si je n'avais pas cherché longtemps, j'aurais payé peut-être 400. J'aurais payé 500 pour le même travail. Ça veut dire qu'il y a des personnes, en fait, qu'en une journée, s'ils font seulement 4 clés perdues, ils ont 2000 €. Donc, 4 clés perdues, 2000 €. S'ils travaillent 20 jours par mois, ça fait 40 000 € seulement en reproduisant des clés. Ça marche pareil que ce soit pour les clés de véhicules, pour les clés des portes de maison, pour tout ce qui est clé, parce que la clé, c'est important. Imaginez que vous êtes coincé à l'extérieur de chez vous, vous n'avez pas la clé de votre maison, vous l'avez perdue. C'est un besoin vital, vous devez entrer chez vous. Donc vous êtes prêt à payer le prix, et c'est comme ça qu'ils montent les enchères. Imaginez par exemple que vous étiez comme moi, perdu votre véhicule, vous n'avez pas de clé à la maison, vous avez une seule clé, et vous êtes obligé de prendre votre voiture et de rentrer avec, de l'ouvrir, de partir. Ils montent les enchères. Donc, ils se servent en fait vraiment quelque chose qui fait vraiment vendre, hein, c'est-à-dire quelque chose, vous n'avez pas le choix, c'est vital, vous êtes obligé de le faire, et du coup, ils montent les prix. Donc, ce type de business, c'est un business où je ne sais pas s'il y a beaucoup de membres de la communauté dedans, parce que tout ce que j'ai appelé, c'était plutôt des Français, hein, des personnes de Français. Donc, vous êtes de la communauté et vous cherchez une activité qui peut vous intéresser, intéressez-vous à ça. Parce que je pense que ça rapporte beaucoup, enfin pas que je pense, ça rapporte beaucoup d'argent quand je vois ce que j'ai payé et ce n'est pas long. Il ne faut pas avoir, je pense, une technicité élevée en fait. Ce n'est pas un truc de garagiste où vous devez apprendre le moteur, tout ça. Non. Je pense qu'il y a un peu d'électronique et avoir une machine qui grave la clé. Ils prennent la clé, ils mettent dans la machine recopie et ça grave. Et après, vous venez programmer avec l'ordinateur et le logiciel. Donc, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à mettre sur pied pour faire cette activité-là. Donc, c'est un truc qui, moi, je pense, cartonne énormément. Quand j'ai vu ça, j'ai vu tellement de personnes qui font ça. Et ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est négligé, mais ça rapporte. Après, regardez aussi, si vous êtes en Afrique, ça peut rapporter aussi. Hein. Je pense qu'en Afrique, aujourd'hui, les voitures avec l'électronique arrivent. C'est-à-dire les personnes aujourd'hui ont des voitures avec les clés électroniques et tout ça. Et ils perdent aussi leurs clés là-bas. Donc, pourquoi pas réfléchir à aussi proposer ce service-là sur le continent africain? Voilà, je veux dire, c'est quelque chose aussi qui peut être un très bon business. Et vous pouvez donner le prix. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a sa belle Mercedes à Abidjan ou à Dakar. Sa super Mercedes. Et derrière, il perd les clés de sa Mercedes. Il ne sait pas comment faire. Il a perdu les clés. Et vous êtes là, vous êtes le sauveur avec votre ordinateur, votre machine pour graver les clés. Et voilà, vous facturez la clé à un tarif énorme. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est comme ça, ils n'ont pas le choix. Et ils vont devoir payer pour pouvoir récupérer l'usage de leur véhicule. Donc voilà un business dont je vais parler aujourd'hui. Après, ça vous intéresse, creusez ce business-là. Mais moi, je suis très intéressé et très surpris de découvrir des business comme ça qui sont simples, qui sont basiques pour certains, mais qui rapportent beaucoup. Et quand vous voyez le local dans lequel ces personnes-là sont, ils sont en plein Paris. Un local qui coûte, je pense, assez cher. Et ils ont des équipes, ils ont des personnes sur le terrain et tout ça. Ça veut dire qu'en termes de charge fixe, c'est quand même élevé. Ça veut dire que le business, ça marche très bien, quoi. Donc, voilà ce que je vais partager aujourd'hui. Si vous avez d'autres business comme ça que vous pensez qu'ils sont négligés, mettez-moi en commentaire. Et n'oubliez pas la masterclass de vendredi 31 mars. On va parler d'assistante virtuelle. Je vous y retrouve. Le lien pour s'inscrire est en dessous de la vidéo. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Ciao, ciao.